Bonjour à vous les taureaux, ascendant lune en taureau, bienvenue pour votre astro-guidance du mois d'avril 2022. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en super forme. Moi je suis ravie de vous retrouver. On va aller regarder ce qui vient pour vous, quels vont être les messages pour vous. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc prenez vraiment ce qui est en résonance avec vous, votre situation. Allez voir vos autres signes si vous en ressentez l'appel également pour avoir des compléments d'informations. Et puis je vous invite, si le contenu vous plaît, eh bien à liker, commenter, partager cette vidéo et ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour recevoir un petit message de YouTube lorsque je mettrai une vidéo en ligne. Et puis pour les personnes qui ont besoin d'une guidance ou d'un soin avec moi, eh bien vous trouverez toutes les informations dans la barre de description de la vidéo pour pouvoir me contacter. Alors on y va, on est parti pour vous les taureaux. On va prendre un premier message avec les gardiens de la lumière. Donc pour le mois d'avril 2022 pour les taureaux, ascendant lune en taureau. Alors ici nous avons Lady Vénus. Donc ici il y a la réception et la compréhension. La vérité se révèle. Des connaissances profondes descendent du ciel et du royaume astral. Donc j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle compréhension qui peut arriver pour vous par rapport à des situations. On réceptionne peut-être certains messages et peut-être qu'il peut y avoir des vérités qui peuvent se révéler à vous. Alors des vérités par rapport à vous-même, mais peut-être aussi par rapport à des personnes autour de vous, des choses peut-être que l'on vous dit pas, ou des situations un petit peu comme ça. Donc je vous laisse un peu adapter par rapport à vous, par rapport à votre situation, mais j'ai vraiment cette sensation qu'il pourrait y avoir des choses de dites que d'habitude on ne vous dit pas, ou que à l'inverse vous osez dire aussi. Ça peut être ça. Alors, on a la carte du monde. J'en avais deux, la carte du monde, la carte de l'éveil. Donc, on va vous les donner toutes les deux pour vous, les taureaux. On va regarder ça. Donc le monde ici, moi j'ai l'impression qu'il y a eu un lâcher prise de fait, en tout cas ici, la carte de l'éveil, c'est la carte du pendu, mais comme elle est à l'envers, vous voyez, elle est à l'envers, donc ici je pense que vous avez pris un temps de réflexion et aujourd'hui vous êtes prêt à passer à l'action. Ici, on passe à l'action pour aller vers un accomplissement, pour aller vers un renouveau peut-être aussi, ça peut me parler un petit peu comme ça. Il y a l'idée d'avoir peut-être une réussite par rapport à quelque chose que vous avez entrepris. Peut-être que l'éveil, justement, vous a montré de nouvelles façons de voir les choses, de nouvelles façons de travailler peut-être pour certains, ça peut me parler aussi comme ça. En tout cas, on voit que vous avez eu accès à de nouvelles informations, c'est vraiment comme ça. Là vraiment, voilà, là vous étiez peut-être, là maintenant on est prêt à avancer et à aller de l'avant. J'ai vraiment cette sensation-là. Il y a eu un temps peut-être d'adaptation aussi pour certaines personnes, ça peut me parler comme ça. En tout cas, la carte du monde aussi, maintenant, ce qu'elle peut vouloir vous dire, c'est que maintenant que vous avez fait ce travail d'introspection, vous pouvez vous fier à vous, à vos ressentis, à vos intuitions, à vos vérités également. C'est vraiment une reconnexion peut-être aussi avec votre spiritualité pour certains. Il y a peut-être une forme d'illumination pour certains. Ce déclic aussi, ce déclic qui vous a redonné confiance. Pour moi, c'est un petit peu comme ça. J'ai l'impression qu'il y a eu un long travail, un long cheminement par rapport à ça. Donc, voilà déjà dans un premier temps. Alors, on va prendre un petit message du pouvoir du lâcher prise. On va voir un petit peu ce que l'on vous donne. Embrasser le silence. Je pense que c'est ce que vous avez fait et que vous allez continuer à faire. Lorsque vous êtes en état de méditation ou de contemplation silencieuse, lâcher prise et plonger dans le calme intérieur. Le silence peut vous guérir et vous ressourcer. Alors pour certains, j'ai l'impression qu'on a déjà commencé ce travail et qu'on va le continuer pour ce mois d'avril. Et puis pour d'autres, peut-être que justement, il y aura peut-être un événement ou quelque chose, une prise de conscience qui va vous aider justement à comment dire, à comprendre,
à lâcher prise sur certaines attentes, sur certaines situations. Il y a une forme de calme et de paix intérieure qui va pouvoir revenir grâce à cette nouvelle réception et compréhension des choses également. Avec le monde, on a aussi cette notion de liberté, de liberté absolue, donc de reprise de pouvoir aussi. Hein, c'est un petit peu, c'est la notion de se sentir comblé et dans la plénitude également parce qu'on a compris des choses. Il y a eu cette illumination, cette lumière qui est venue vous réveiller. Hein. Alors, on va aller voir avec la triade, votre état d'esprit pour vous les taureaux. Avec la triade, quel est votre état d'esprit pour ce mois d'avril ? Yopla, oh là là. Et bien décidément, alors on a la méditation encore une fois ici. Je pense qu'il y a vraiment des prises de recul. Hein. Mais je pense que c'était volontaire hein, pour vous. C'est vraiment vous qui avez vraiment... Ouais, on a l'initiation. Ok. Ouais, je pense qu'ici on a... Waouh. Alors, on a... Alors, non, mais si je vous donne toutes les cartes qui sont tombées, mais en fait, on me dit de vous les donner. Donc, je vais vous les donner, d'accord? Voilà. Voilà tout ce que j'ai pu... tout ce qui est tombé. Alors, je remets mon paquet comme il faut. Ici, je pense qu'on a fait le point à la lumière sur peut-être les faces cachées, vos faces cachées, ça peut être ça. Tout à l'heure, on parlait de vérité. J'ai l'impression qu'effectivement, maintenant, vous allez avoir cette clairvoyance de pouvoir voir les personnes qui sont fausses autour de vous, les personnes qui portent un masque autour de vous. C'est un petit peu comme ça que je le vois. Alors, on a pris du temps. Hein. Je pense que vous avez vraiment pris du temps parce que vous vous êtes rendu compte qu'il y avait des portes qui pouvaient s'ouvrir pour vous. Il y avait des possibilités, des opportunités. Pour certains, il y a pu y avoir... vous avez pu être en contact peut-être avec peut-être des personnes, des mentors. On a été initié peut-être dans une pratique spirituelle. Ça peut être ça aussi. Mais ça peut être aussi l'univers qui travaille sur vous pendant la nuit, vous voyez, ou même pendant le jour. Hein, à partir du moment où vous entrez en méditation et en conscience, vous allez méditer, vous allez poser des intentions. Moi, j'ai l'impression que voilà, il y a une notion comme ça de reconnexion avec son âme. Votre âme vous donne des messages. Ça peut être votre âme aussi hein, qui vous envoie aussi des messages d'initiation, des mémoires également de vos vies antérieures, de vos savoirs antérieurs. Ça peut éventuellement être ça. Ici, la carte de la prière, moi, elle me montre aussi la lumière, quoi. C'est vraiment la reconnexion avec sa lumière, sa vérité. Et puis... peut-être aussi qu'effectivement, pendant un temps, il y a peut-être eu des phases où ça allait pas trop bien, vous avez posé des intentions et vous avez été entendu. Ici, j'ai la bénédiction qui nous dit que l'univers, en tout cas, est en accord, hein, votre âme est en accord avec ces portes que vous avez ouvertes. On vous dit qu'il était temps aussi peut-être, hein, aussi de mettre en route certaines choses. Et ici, on a la carte du voyage. Alors, le voyage spirituel, des voyages dans l'astral, ça peut être ça. Mais ça peut aussi, ici, avoir reçu un message de partir en voyage, de recevoir des initiations, comme par exemple, je ne sais pas pourquoi on me montre ça, mais des initiations avec des chamans ou des choses dans ce sens-là. Donc peut-être ici, on a reçu en tout cas ces messages-là d'aller de l'avant aussi, d'aller de l'avant et de ne pas oser, de pas d'oser justement, c'est pas de ne pas, c'est d'oser vraiment partir en voyage à la découverte aussi de votre vous supérieur. Donc on est vraiment dans un état d'esprit d'ouverture pour vous, comment dire, de reconnexion d'âme également, et puis de clairvoyance. On a ouvert son troisième œil. Pour moi ici, c'est la porte, elle est ouverte et en accord avec l'univers, votre âme. C'est magnifique, je trouve. Pour certains, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir effectivement une envie de partir, de peut-être partir loin à l'étranger ou alors tout simplement de partir dans une autre région. Quelque chose qui vous appelle...
qui vous appelle. Et à mon avis, ça vous appelle depuis un certain temps. Hein. Donc, on a peut-être longuement réfléchi par rapport à ça pour certains. Mais aujourd'hui, voilà, il n'est plus question de se laisser envahir par des émotions. On met fin directement à des personnes. On met fin dans les relations avec les personnes avec qui on ne se sent pas du tout en accord ni en lien d'âme. Alors, on va aller voir si on a d'autres petits conseils pour vous par rapport à ça. Alors, je regarde le minuterie, enfin, bon, maintenant c'est passé, mais c'était 10h01. Alors, si ça peut vous parler. Yop là. Alors, ici, on a le deuxième chakra avec Ariel. Donc ici, on vous dit bien de vous laisser appeler par votre créativité, vos passions, hein, tout ce qui vous anime. C'est un petit peu comme ça, vraiment d'être connecté. Mais je pense que voilà, vous l'avez déjà compris à ce niveau-là. Si vous en êtes là, vous l'avez déjà compris. Pour ceux qui ne sont pas encore là, voilà, laissez-vous guider par vos passions, par votre tout ce qui vous anime et qui vous fait vibrer. Hein, c'est un petit peu comme ça. Il y a aussi là le nettoyage peut-être encore de certaines émotions. Hein, peut-être qui ne sont pas encore évacuées. Moi, c'est un petit peu comme ça que je le ressens aussi. Alors... on va voir si on a un autre message. Alors oui, on a un autre message. Et ici, non mais alors là, voilà, on est vraiment dans une super belle ouverture. On a vraiment des chakras qui se sont ouverts. Alors, j'ai l'impression hein, que ici on a peut-être plus peur non plus de voir avec son troisième œil, d'accueillir certaines informations au niveau du chakra couronne. Il y a une ouverture totale au niveau du cœur. Alors, je ne sais pas si c'est dans les énergies un petit peu comme ça, mais je trouve qu'en ce moment, oui, mais même dans les guidances, il y a de belles ouvertures. Moi, pour moi, ici, l'homme qui tient le cœur, même si vous êtes une femme, pour moi, eh ben, c'est vous, c'est vos énergies. Il peut y avoir, alors, si vous êtes une femme, peut-être aussi, il y a eu un rééquilibrage au niveau de vos énergies côté yin-yang. Moi, ça me parle un petit peu comme ça. Et pour vous aussi, on vous dit, les hommes, hein, de vraiment rester connectés dans votre part aussi féminine avec vos intuitions. Vous voyez, j'ai une notion qu'il va falloir peut-être rééquilibrer par moment, encore un petit peu, mais parce qu'il peut y avoir encore un peu des peurs, des doutes, un petit peu des choses un peu comme ça. Mais là, on vous appelle vraiment à vous laisser aller, à vous laisser guider. Pour certains, si on a envie de faire quelque chose, je sais pas, avec ses mains, hein, quelque chose, une passion ou un hobby ou quelque chose comme ça, allez-y, laissez-vous guider parce qu'à mon avis, on pourrait recevoir des messages également médiumniques, que ce soit avec la peinture ou d'autres choses, d'accord? Donc, waouh, c'est un super message pour vous, les taureaux, une belle ouverture pour vous, un beau lâcher-prise que... Moi, je pense que vous allez faire un beau lâcher-prise par rapport à certaines peurs, certains doutes qui vous retenaient vraiment à exprimer vos capacités aussi. Hein. Alors, on va aller voir le côté prédictif avec le petit Lenormand pour vous les taureaux. Alors, on a le chien ici. Donc, le chien va nous parler peut-être d'une personne autour de vous, une reconnexion, ou tout simplement, le chien nous parle de fidélité. Donc, de rester fidèle à soi-même et à ses vérités. Sachant que votre vérité d'aujourd'hui ne sera pas la même que demain ou qu'après-demain, vous voyez. Mais voilà, de rester en accord total, même si on peut changer d'avis, on peut changer de vérité, c'est pas un problème. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît, ascendant lune en taureau pour ce mois d'avril. J'ai l'impression qu'effectivement, on va vraiment se reconnecter dans son fort intérieur. Il y a la notion aussi de montrer réellement qui l'on est, même à la maison. Hein, j'ai l'impression que on peut porter un masque pour certaines personnes et j'ai l'impression qu'on en prend conscience.
Ouais, moi, ça me donne un petit peu cette notion-là. Il peut y avoir une phase de transition, de vouloir peut-être passer à autre chose. Alors, pour certains, on avait la carte du voyage. Vous voyez, c'est un petit peu comme ça aussi qu'on peut voir le message, pardon, où on a envie de changer de maison, de foyer, de lieu d'habitation, de ville, de tout ce que vous voulez. En tout cas, peut-être qu'il y aura des révélations par rapport à ça. Et il y aura l'idée de peut-être trouver un accord avec son partenaire, si vous êtes avec un partenaire, pour pouvoir mettre en action certaines choses en lien avec votre foyer. Alors, peut-être que justement pour certains, on peut vouloir dire que vous passez à une étape supérieure, en rapport avec votre relation, hein, ça peut être ça aussi. Peut-être vous passez en étape supérieure avec un partenaire et vous en aurez des révélations. Peut-être que justement, on aura envie d'habiter avec un partenaire ou de rejoindre un partenaire. Vous voyez, il y a une notion un petit peu comme ça. Le masque ici nous dit qu'effectivement, on va faire sans filtre, quoi. Hein, c'est un petit peu comme ça. Aujourd'hui, on va faire sans filtre et on va dire ce qu'on a envie, même si, voilà, si on n'est pas en total accord, il y a un nouveau chemin pour certains. Il y a un nouveau chemin. J'ai l'impression que ceux qui se trouvent avec des personnes ou en lien avec des personnes, que ce soit sentimentales, amicales, familiales, on n'a plus envie de porter un masque. On a envie de se révéler tel que l'on est réellement. Allez. On va aller faire votre tirage. Il y a aussi l'idée de peut-être, comment je pourrais dire, de voir hein, toutes les personnes qui portent un masque aussi autour de vous et de changer la donne un petit peu. Hein, c'est un petit peu comme ça. Alors, nous avons le puits, l'étoile, la lettre, pardon, le jardin, le serpent, le pont, le cavalier, la boussole et la tour. En dos de deck, nous avons la carte de la clé. Donc moi, pour moi, ici, il y a une belle transformation. La carte du serpent en centrale, c'est clair et net, c'est vous, c'est votre transformation. Et on l'a déjà vu, un petit aperçu tout à l'heure. Il y a vraiment cette notion ici d'avoir envie, en tout cas, de passer à autre chose, de quelque chose de plus lumineux pour soi. Il y a cette envie de se retrouver en accord avec soi-même, en accord avec ses vérités, de communiquer aussi par rapport à ça, par rapport à vos envies, par rapport à vos rêves, vos projets, de dire un petit peu tout ça. C'est un petit peu cette notion-là que j'ai. Il pourrait y avoir même des personnes avec qui vous n'avez pas été en contact depuis un certain temps, parce qu'on se cherchait un petit peu, parce que à un moment donné, on n'était peut-être pas en phase, et qu'aujourd'hui, les personnes ont évolué d'une autre manière, vous aussi, et qu'on se retrouve avec des points communs et qu'on a envie à nouveau de partager des connaissances, qu'on a envie de partager des points de vue. En tout cas, voilà, il y a une notion un petit peu dans ce sens-là. J'ai l'impression que on met aussi en place, on fait des démarches pour ce mois d'avril, pour certains taureaux. Il peut y avoir des démarches que vous faites pour justement, parce que vous avez envie de passer à autre chose. J'ai l'impression qu'il pourrait y avoir des démarches administratives pour prendre une autre direction. Alors, on l'a déjà vu, peut-être un lieu de vie. Pour certains, ça peut être au niveau professionnel. C'est un petit peu comme ça que je le vois. Moi, je vois quand même ici, effectivement, des personnes qui reviennent vers vous, qui... On voit quand même une forme comment dire, de reconnexion. Moi, je vois une reconnexion. Alors, je ne sais pas par rapport à quoi on me dit ça, mais je vois qu'il y a des personnes qui reviennent vers vous avec des intentions, mais très connectées. Alors, ça peut être aussi des nouvelles personnes, d'accord? Ça peut me parler un petit peu comme ça. Des nouvelles connaissances, où on se sent très connecté et avec qui on est vraiment dans la communication. Pour certains, ça peut être des personnes que vous avez pu rencontrer sur des réseaux spiritualité, d'autres réseaux, peu importe. J'ai vraiment cette sensation qu'on a envie de rejoindre et de se sentir moins isolé. On n'a plus envie de se sentir isolé, pour moi, ici. On a envie de vraiment évoluer d'une autre manière, de s'élever également, parce que la tour, c'est aussi une élévation.
On s'élève parce que justement, on a su apporter les bonnes transformations, trouver les clés, les solutions aussi à l'intérieur de soi. Il y a une forme de méditation également ici. Hein. Le puits, c'est on est allé vraiment chercher à l'intérieur. On a fait un travail intérieur pour pouvoir vraiment s'élever, mais dans tous les sens du terme pour moi ici. Que ce soit au niveau relationnel, que ce soit au niveau professionnel. Moi, ce que je peux voir, c'est que il y a vraiment une transformation qui se fait, mais de manière assez, comment dire, douce quand même. Hein. J'ai pas une notion de... Mais voilà, on va vraiment, vraiment trancher. J'ai vraiment l'impression ici que il y a pu y avoir aussi des collègues, hein, pour certains, qui ont été... qui n'ont pas été très sympathiques, qui ont peut-être, on vous ont jalousé à un moment donné, par rapport peut-être justement à votre évolution, votre élévation, eh bien, ça va même plus vous atteindre. Vous allez passer à autre chose directement. Il y a une sagesse qui s'est installée, j'ai l'impression, on me parle de vraiment de sagesse, quoi. C'est vraiment comme ça que je ressens ce message par rapport à vous. Moi, ce que je vois, en tout cas, c'est qu'avec certaines personnes, vous allez vouloir approfondir des relations et avec d'autres, vous allez couper directement. Moi, je vois quand même qu'il y a eu quand même des... Alors, au niveau professionnel, il peut y avoir des envieux parce que, justement, vous avez évolué. Il peut y avoir des envieux parce que vous avez su dire non à certaines choses. Aussi le fait que vous passez à autre chose, peut-être que pour certains, il y en a qui se lancent effectivement dans le domaine indépendant, et donc vous allez faire des envieux ce mois-là, parce que c'est dans vos énergies aussi, on vous jalouse peut-être aussi vos énergies et votre façon aujourd'hui de voir les choses. Moi, c'est un petit peu comme ça que je le ressens. Alors, par contre, j'ai un message pour les personnes qui sont dans la recherche d'un emploi. Attention de ne pas prendre non plus un emploi qui ne vous correspond pas, parce que je pourrais avoir ici une proposition de peut-être, alors le Pôle emploi, ouais, c'est un domaine public, donc ça peut être le Pôle emploi ici qui vous propose quelque chose, ou un truc d'intérim, et où ça ne vous correspondra pas, mais il y aura autre chose qui va arriver derrière. Donc n'acceptez pas tout et n'importe quoi, ou alors si c'est vraiment quelque chose qui vous correspond, eh bien, regardez bien le contrat afin que tout ce que l'on vous a promis soit bien notifié sur le papier. Voilà, pardon. Donc, que vous passez... Oui, ça, je vous l'ai déjà dit. Après, au niveau des finances, alors attention, peut-être à une personne qui viendrait, la fleur au fusil, vous proposer peut-être un placement. Regardez bien quand même que ce placement ne vous fasse pas perdre, hein, parce que là, il y a une forme de trahison. Le bénéfice serait peut-être pas forcément pour vous. Donc, attention au niveau des finances, peut-être aux dépenses aussi pour certains. Mais en tout cas, voilà, moi, ce que j'entends là par là, c'est que il pourrait y avoir une trahison d'une personne qui vous fasse une proposition de placement. Alors attention, voilà, ne pas donner sa confiance comme ça à n'importe qui aussi. Donc voilà un petit peu tout ce que j'ai pu voir par rapport à vous. Mais moi, je vois qu'il y a une belle opportunité qui va se présenter pour vous. Il y a une réussite pour vous. Ouais, pour ceux qui veulent se mettre à leur compte, il y a vraiment un accomplissement. Ici, j'avais quand même un succès avec la carte du monde parce que justement, on a mis des choses en place, des choses en avant. Donc, est-ce qu'il y en a qui se mettent à leur compte ou qui changent de travail ou alors qui vont peut-être vivre ailleurs, dans un autre endroit? Moi, j'ai vraiment cette sensation-là qu'on, de toute façon, on se donne les moyens de trouver des clés, des opportunités aussi pour pouvoir vraiment passer à autre chose, s'élever pour faire autre chose. J'ai vraiment cette notion-là pour vous. Donc, je vous laisse adapter par rapport à vous, votre situation. Mais en tout cas, ouais, il y a des belles énergies quand même. Il y a une belle transformation. Donc, ouais, vos énergies, c'est ça. C'est que les énergies ici, c'est vraiment, on prend le temps d'approfondir, d'étudier les choses. On se laisse pas non plus avoir ou par des personnes, voilà, qui pourraient par devant vous donner toutes les qualités du monde, puis par derrière, j'ai l'impression que voilà, vous vous isolez aussi, vous passez à autre chose, vous vous laissez plus avoir. J'ai l'impression que vous avez pris vraiment conscience de quelque chose, hein, ici. Donc voilà ce que j'ai pu voir par rapport à ce tirage pour vous les taureaux pour ce mois d'avril.
C'est peut-être aussi le printemps, c'est la transformation aussi, hein. Un nouveau départ, une transformation, ouais. Alors, on va aller regarder le sentimental pour vous les taureaux. Allez, taureau, ascendant, lune en taureau, qu'est-ce qui vient pour vous pour ce mois d'avril? Pour les taureaux, s'il vous plaît. À taureau, ascendant, lune en taureau. Alors, j'ai une carte qui est tombée par terre. Hop. Alors, nous avons une réconciliation ici. Alors, vous voyez, il y a eu une coupure peut-être à un moment donné. Alors, un partenaire, un ami, quelqu'un de la famille, je ne sais pas. Mais en tout cas, on voit ici qu'il y a une réconciliation. Donc, ne prenez que si c'est en résonance avec vous, hein, de toute façon. Hop là. Alors, réconciliation peut-être avec un homme, on revient peut-être sur des choses, ça peut être ça. Ça peut être aussi le fait ici de rester fidèle à soi-même pour certains, ou ça peut être la rencontre d'une personne qui soit loyale et fidèle vis-à-vis de vous, d'accord? Si c'est par rapport à la réconciliation, on vous dit que cette personne, elle revient vers vous avec une bonne intention, une intention sincère et honnête. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, vous adaptez avec vos énergies. Alors, on y va. Alors, on a la colère, on a le positif. Ok. Ok, on a l'épanouissement, le guide, la trahison qui est au milieu. Alors, voyez, c'est marrant, hein, on avait la trahison aussi avec le serpent, donc moi j'ai vu aussi comme quelque chose, une transformation, mais je pense qu'au niveau relationnel, il y a bien eu quelque chose au niveau d'une trahison. Moi, c'est comme ça que ça va me parler. Ok, alors, on a les masques. Alors, avec la carte de la trahison, je pense que, alors, soit vous avez déjà vécu une trahison, soit il y aura quelque chose qui pourrait vous blesser par rapport à ce mois d'avril en relation avec une personne, que ce soit un partenaire, un ami, un parent, peu importe. Mais on voit que effectivement, il y a eu, alors, on voit la colère ici, il y a eu une énergie, une ambiance négative à un moment donné, mais on voit que effectivement, on va quand même essayer de travailler là-dessus. Il y aura des communications peut-être pour justement donner son point de vue, donner son avis, essayer de chercher à comprendre, à amener une compréhension également. Il y a l'idée aussi de peut-être prendre un temps de recul, un temps de pause. Comme on l'a vu, il y avait tout à l'heure la séparation et la réconciliation. Peut-être que justement, ce qu'on me dit ici, c'est que cette colère, peut-être ce temps de pause, ce temps d'arrêt aura été positif parce que justement, on aura compris, on aura fait la lumière sur... on l'avait là tout à l'heure, la compréhension, la réception. Donc effectivement... J'ai l'impression qu'il y aura des vérités de dites. Il y aura ici la notion de ne plus porter un masque et de se parler vraiment à cœur ouvert. Alors, je vous laisse adapter avec vous votre situation. Hein. Comme je vous l'ai dit, ça peut être quelqu'un de la famille. C'est dans du relationnel, sentimental, relationnel. Donc, je vous laisse adapter. Ça peut être une personne de votre famille. Ça peut être une personne... dans le domaine amical également, mais on voit que on va prendre le dessus justement sur les énergies qui ont été négatives pour revenir à des énergies positives pour moi ici. Je pense que parfois il peut y avoir, alors il y a la bonne colère et la mauvaise colère, mais je pense que celle-ci en tout cas elle vous aura amené justement à faire vraiment une mise au point et une introspection positive pour vraiment passer à d'autres énergies et puis peut-être à se révéler, à s'affirmer, se positionner également. Alors, je vais quand même recouvrir la carte du négatif pour voir. Peut-être, ah ok, je comprends. Peut-être qu'il y a eu une communication...
Ça peut être une personne justement qui vous aurait donné des mauvaises informations, que vous avez retenues de manière négative avant d'aller chercher à comprendre vraiment ce qu'il en était. Hein. Si par exemple, alors je vais dire un exemple, si vous êtes avec un partenaire, il y a peut-être quelqu'un qui vous aurait parler, mais pas de la bonne manière de cette personne, ou en vous disant que c'est quelqu'un de coureur ou de coureuse, que c'est pas quelqu'un de sérieux, vous voyez, c'est un petit peu dans ce sens-là que je le vois. Et là, j'ai l'impression qu'effectivement, on se sent un petit peu blessé et on va aller chercher les vérités, on va essayer d'aller trouver ses propres vérités. Ouais, parce que moi j'ai l'impression qu'on était bien dans une relation ici et que c'est à cause peut-être alors un message, un SMS, un mail, je sais pas, un courrier qu'on aurait pu recevoir qui nous aurait vraiment mis en colère. Bon, moi j'ai quand même l'amour ici qui vient de tomber, donc je pense que ça va prendre le dessus sur les choses négatives que l'on aurait pu vous dire, les choses qu'on aurait pu vous apprendre. Hein, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Ouais, peut-être que quelqu'un aussi vous aurait dit, mais non, mais de toute façon, cette personne, elle t'aime pas, elle s'amuse de toi. Vous voyez, j'ai un petit peu cette sensation-là, moi, que je ressens en tout cas. Mais je pense ici que on va s'investir à comprendre justement cette situation, à aller chercher les bonnes vérités. Et moi, je vois ici qu'on a quand même la nouveauté qui nous dit que, effectivement, ces nouvelles peut-être informations va nous apporter à de nouvelles énergies et des énergies pour moi ici beaucoup plus positives qui vont vous permettre effectivement de vous épanouir. Alors je dis pas que la négativité elle va pas rester encore un petit moment, mais je pense que vous allez vraiment travailler dessus. Hein. Ça peut vraiment parler comme ça. Il peut y avoir effectivement encore une petite colère qui peut rester pendant un certain temps et puis ben, petit à petit, hein, en évoluant avec la personne, on va essayer d'arranger la situation ou en tout cas de passer sur certaines choses. Moi, c'est ce que je pense. Moi, je pense qu'il y a vraiment eu je pense qu'il y a vraiment eu quelque chose qu'on vous aurait révélé sur cette personne ou que vous avez appris de cette personne qui vous aurait fait de la peine. Ça peut être quelqu'un, alors si c'est pas dans le domaine sentimental, ça peut être quelqu'un au niveau du travail aussi. Hein, ça peut éventuellement parler comme ça. Mais moi, ce que je ressens quand même, c'est que là, il y a un investissement à sortir de cette ambiance négative pour revenir à des énergies de partage, d'épanouissement, de bien-être. Ici, on a la communication. Donc, de toute façon, la clé, la solution, ça sera ça. Ça sera vraiment d'aller chercher la communication auprès de la bonne personne. Hein, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Et ici, on voit qu'on revient à quelque chose de plus posé, de plus stable, de plus serein. Et on efface la colère, pour moi ici, hein, tout simplement. Alors, ce qu'on peut vouloir me dire aussi pour d'autres, c'est qu'effectivement, il y a peut-être aussi... alors, ça va être, comment dire, par rapport peut-être comment dire, aux célibataires, suite peut-être à une trahison, eh bien, vous allez... ben, éventuellement peut-être consulter quelqu'un pour apprendre à travailler là-dessus, sur les blessures également. Ça peut éventuellement parler comme ça. Pour sortir justement de ces énergies de peur, de doute, de négativité. Hein. De revenir et de se reconnecter au cœur, effectivement. Ce qui pourra vous apporter des opportunités, des ouvertures par la suite. C'est un peu comme ça que je le vois. Alors, vous voyez, on a encore la sérénité qui a voulu sortir. J'ai l'impression que pour vous, les célibataires, parce que là, je voulais rajouter des cartes supplémentaires. Alors, attendez, je rapproche ma chaise parce qu'elle est coincée. Ok, excusez-moi pour le bruit. J'ai l'impression qu'effectivement, vous allez travailler. Alors, moi, je peux avoir un thérapeute ou alors un hypnothérapeute. Je ne sais pas pourquoi on me montre ça. Pour aller vraiment chercher et travailler sur les profondeurs, sur les blessures profondes. L'abandon, le rejet, la trahison. Vous voyez, bien sûr, un petit peu comme ça. Ouais, voilà.
Il y a un retour au calme. Il y a un retour au calme pour vous, les célibataires, dans votre fort intérieur. Il y a un apaisement, il y a un retour comment dire, de paix, à la paix intérieure. Alors, on va prendre des cartes supplémentaires pour les... Oups, là. Alors non, je ne peux pas prendre tout ça, c'était un gros paquet. On va prendre des cartes supplémentaires pour les couples. Alors, les couples. Eh bien, ici, effectivement, hein, j'ai l'impression qu'à un moment donné, on a pu avoir des doutes par rapport à l'engagement que l'on a avec un partenaire. Moi, ça peut me parler éventuellement comme ça, des peurs, des doutes ou une situation justement hein, qui a été perturbante. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ben, on va être peut-être un petit peu plus à l'écoute de soi, à l'écoute de son partenaire et vice-versa. On revient à la joie et au partage et à la plénitude. J'ai l'impression qu'on va vraiment faire un gros travail sur des blessures. Ouais, voilà. Communication, joie. On revient à vraiment de la communication et au partage. On va travailler à effacer ses peurs et ses colères. Moi, c'est un petit peu comme ça que je le vois. En tout cas, peut-être que pour certains, la colère, ça peut être parce que justement, la personne en face de vous, elle veut pas s'engager ou elle veut pas se... voilà. Donc, on va en parler, on va essayer de voir, on va apporter peut-être une compréhension, on va essayer de trouver des compromis aussi, ça peut vouloir dire ça. Hein. Je vais en remettre une quand même pour voir si on peut avoir un peu plus d'informations. Ok, moi j'ai quand même ici, j'ai la carte de l'étoile qui nous parle effectivement d'espoir. En tout cas, on y met toutes ses intentions pour pouvoir revenir à quelque chose de beaucoup plus positif. Et puis j'ai l'impression qu'on va se laisser guider aussi avec le cœur. On va se laisser guider aussi par l'univers pour vraiment revenir. Ce qui est à l'essentiel, c'est l'amour que vous avez vis-à-vis de votre partenaire, quoi. Même les colères et tout ça, on va essayer de balayer un petit peu tout ça pour moi. Moi, c'est vraiment comme ça que je le ressens, en tout cas. Ici, à un moment donné, on s'est peut-être mis en retrait. Ben, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure, une petite séparation et la réconciliation tout de suite après. Il y a une notion de peut-être de ne pas d'avoir voulu s'investir plus aussi pour se protéger aussi. Ça peut être ça. Hein, donc, ça peut être une situation du passé qui fait que on ne veut pas s'engager parce que on a peur. Ben, justement, il y a encore des choses qui sont pas guéries, qui sont pas soignées. Vous voyez, c'est un petit peu cette sensation que je ressens par rapport à vous. Donc, ici, on vous dit que, voilà, tous les espoirs sont permis et que vous allez vraiment pouvoir voir les choses d'une autre manière et travailler à deux. Pour moi, si vous êtes en couple, travailler à deux pour revenir à des énergies beaucoup plus paisibles, quoi. Plus paisibles et comment dire... et prendre le temps aussi, surtout, c'est ça. Prendre le temps... peut-être de mieux connaître l'autre en face. Hein, c'est un petit peu ça. De mieux connaître les envies aussi de l'autre en face. C'est un petit peu ça que je ressens. Donc voilà par rapport à votre guidance. Alors, comme je vous l'ai dit, je vous laisse adapter les énergies parce que pour certains, ça sera sentimental. Pour d'autres, ça peut être au niveau peut-être amical, familial. Je vous laisse adapter. Hein. Allez, on va terminer votre guidance avec les portes de l'intuition. Hop là. Ici, on a le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur et elle aura tendance à devenir réalité. Donc, ne vous créez pas des peurs là où il n'y en a pas. Hein. Allez, un autre message. Hop là. Eh bien, ok. J'avais celle-ci aussi. Et... on a le dos de deck. Ok. Donc ici, on a la parole aussi qui nous dit d'être en permanence bienveillant avec soi-même, à l'égard des autres aussi également. Et puis, si vous êtes bienveillant et
en accord avec ce que vous vibrez, et bien oui, on a la cohérence, effectivement. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Et ça, on l'avait vu un petit peu dans le petit Lenormand, c'est qu'effectivement, tout ce qui ne sera plus en accord avec vous, bah, vous allez tourner le dos, tout simplement. Vous allez même plus vous attarder là-dessus. Et puis, voyez, c'est ce qu'on vous dit. Si vous êtes bienveillant à votre égard, les autres en feront de même, d'accord? Ici, on a la loi de l'attraction. On vous dit, vous attirez à vous ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Bah oui, voyez, si vous êtes bienveillant avec vous-même, que vous êtes positif par rapport à vous-même, eh bien, vous attirez la même chose en face de vous. En tout cas, on voit ici qu'il y a des changements, il y a des choses qui vont bouger par rapport à vous, par rapport à vos projets. On voit qu'il y a des choses qui vont se mettre en place pour ce mois d'avril. Pour je pense que pour comment dire, les couples, pardon, excusez-moi, les couples ou les personnes qui étaient peut-être en relation où il y avait une colère ou quelque chose comme ça, eh ben, il y a un changement, il y a une nouvelle page qui va pouvoir s'écrire et qui va pouvoir, un nouveau chemin qui va pouvoir se créer par rapport à ça. J'ai l'impression, effectivement. Alors, voyez ce qu'on vous dit encore une fois. Connexion du cœur, je vous l'ai dit tout à l'heure, le cœur, l'amour et vos intuitions. D'accord? Donc, voilà les amis taureaux, votre guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé et surtout bah, que ça vous aura aidé. Et puis, ben, moi, je vais vous souhaiter un très bon mois d'avril. Si le contenu vous a plu, ben, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très très vite. Bye bye.